Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez-nous, tout va bien. Je voulais vous dire 2-3 trucs. Déjà, alors première chose, prochain live ce sera ce week-end. Je sais encore pas si ce sera samedi ou dimanche. On est en train de voir avec Alex. Parce que lui dit dimanche, moi je dis vendredi ou dimanche. Lui dit dimanche, moi je dis vendredi. Donc je sais pas encore, on verra. Dans tous les cas, on vous le dira en story. Si c'est demain, on vous le dira demain en story. Et autre sujet que je vois beaucoup revenir dans vos DM. Vous me demandez pourquoi, déjà depuis quelques semaines, on vous partage moins des moments, en fait les moments de ce qu'on fait en dehors du domicile. Beaucoup d'entre vous, je pense, l'ont déjà compris, la raison du pourquoi, du comment. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, je vais vous l'expliquer. Vous savez qu'on vit un harcèlement de meute actuellement qui va bien au-delà des réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire l'amalgame entre cyberharcèlement et harcèlement. Le cyberharcèlement se cantonne à Internet. Et puis, il ne faut pas non plus le sous-estimer. Hein. C'est d'une violence quand même ignoble, inexcusable, inexplicable. Et faut savoir qu'en fait, quand ça rentre dans votre vie réelle, donc IRL, ça s'appelle comme ça, in real life, voilà, dans votre quotidien, là on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans les réseaux sociaux. En 5 ans qu'on est sur les réseaux, on en a vu des vertes et des pas mûres, on s'est fait enquiquiner depuis le début, on en a toujours fait abstraction, on en a toujours été hermétique à tout ça. Mais il faut prendre en compte en fait les circonstances, c'est-à-dire que être hermétique à des commentaires désagréables, à la critique, il n'y a pas de problème. En tant que personnalité publique, entre guillemets, effectivement, les réseaux sociaux, on sait en fait que du moment qu'on s'expose, on est assujetti forcément aux critiques et forcément à des trucs pas toujours très sympathiques, mais c'est pas grave. Ça encore, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous demande de pas faire l'amalgame entre le harcèlement et les critiques. Parce que les critiques, on s'en claque en 5 ans. Vous avez vu déjà ce qu'on a pu vivre. Sincèrement, ce qu'on vit actuellement, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on a pu vivre par le passé. Et donc, comme ça n'a aucune commune mesure par ce qu'on a pu vivre par le passé, forcément, nous, on a... on a dû s'adapter, en fait, à ce qui se passe actuellement. Et quand mon médecin se fait harceler au téléphone parce que j'ai fait une story à proximité du cabinet, que des gens identifient où je suis, quand j'y suis, et téléphonent. Quand je fais une story quand je vais faire mes courses et que des gens appellent le supermarché. Quand je fais une story quand je vais manger avec mes enfants et que des gens appellent le restaurant où je me trouve. En fait, quand toute votre vie est en prise aux mains de détraqués, forcément, vous adaptez votre comportement en fait en fonction d'eux, même si ce n'est pas normal, parce que les délinquants, c'est pas nous. Pour le coup, les délinquants, c'est pas nous. Quand on nous dit quittez les réseaux, que ça vous aurait aucun problème, non. Pourquoi on quitterait les réseaux? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait? On harcèle des gens, nous? On harcèle des gens, on usurpe des identités, on falsifie des documents, on essaie de détruire la vie des gens, on essaie de pousser des gens au suicide, on menace des gens de mort. Non, en fait. Non. On harcèle des enfants, on humilie des familles. Non, en fait. Non. Donc à un moment donné, c'est bien de se rassurer en se disant oui, non, c'est de la liberté d'expression. Non, c'est pas de la liberté d'expression. En fait, il y a un monde entre la liberté d'expression et le harcèlement. Et il y a aussi des textes de loi. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit pénal au milieu. Vous voyez? La liberté d'expression, la critique, oui, c'est toléré et c'est tolérable. Et c'est logique. Le harcèlement, les menaces de mort, l'incitation à la haine, enfin, exactement sur le courrier de qualification de nos avocats, il y a 7 qualifications de délit. Donc, faut savoir quand même que les personnes qui ont décidé de m'accompagner, de me soutenir dans ce combat, de nous soutenir,
et de nous aider, bah, je les en remercie vraiment du fond du cœur et je le ferai jamais assez parce que ce qu'on vit, c'est lunaire en fait. Ça te tombe sur la gueule du jour au lendemain. T'as un petit groupuscule qui se crée, qui sont pas forcément nombreux, hein, mais qui se décuplent un peu comme des consanguins avec des multi-comptes sur chaque profil et qui donnent une énergie incroyable jusqu'à, je vous dis, même les coordonnées de l'école de mes enfants, du directeur de l'école de mes enfants ont été publiées massivement sur les réseaux sociaux, ainsi que nos coordonnées à nous. Il a été harcelé, à tel point que l'inspection académique a dû faire également un dépôt de plainte. Et les personnes qui pensent que, là je parle des principaux acteurs de ce harcèlement, parce que ces personnes sont tout le temps dans un déni latent, essayant de se rassurer tout le temps en se disant non, c'est de la liberté d'expression. On critique, c'est tout. On donne notre avis. Ben non. En fait, ben non. Quand tu fais des signalements abusifs aux services sociaux, quand tu harcèles un directeur d'école, quand tu harcèles un médecin, quand tu harcèles une famille, parce qu'en plus, il y a des gens qui sont physiquement, géographiquement, pas loin, parce que tout est republié, où on est, à quel endroit, à quelle heure. Voilà, notre vie, c'est devenu ça. Donc c'est pour ça que effectivement, je vous partage moins de choses de notre quotidien. Les seules choses que je vous partage, c'est à l'intérieur du domicile actuel, que je peux plus me blairer. Vraiment, pour moi, ces 4 murs, c'est pire qu'une prison. Effectivement, quand on sera parti d'ici, on vous partagera de nouveau les choses comme on le faisait auparavant. Mais là, c'est clair qu'aujourd'hui, j'en ai plus envie du tout. Quand tu vois des gens te dire, hein, parce qu'en plus, même sur nos propres portables, hein, te dire qu'on veut te voir à terre et te pousser au suicide, et que si tu le fais pas, eh ben, on va te faire une injection létale, ou te foutre en l'air avec une bagnole. Bah ouais, t'as plus trop envie de faire des stories après pour dire, bah regardez, là, je suis là, je fais ça avec mes enfants et tout, comme je le faisais, comme je l'ai fait pendant des années. En fait, notre vie a pris une dimension complètement surréaliste, quoi. C'est de la science-fiction, ce qu'on vit. J'ai même pas les mots. Et c'est inadmissible et injustifiable. T'as affaire à de la diffamation, à des propos mensongers, mais tous les jours, à inventer des trucs, mais qui existent que dans leur cerveau malade. C'est hyper grave. Et l'avantage, parce qu'il y a quand même un avantage là-dedans, c'est qu'au moins, nous, on a les preuves de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on subit. Et si ces personnes-là se pensent intouchables parce que derrière leur écran, sachez que non. Et les personnes qui m'accompagnent, que ce soit auprès des avocats, qui relèvent, parce que moi, sincèrement, que ce soit moi ou mon mari, voilà, on a besoin de prendre de la distance avec tout ça. Et malheureusement, parfois encore, ça arrive que sur TikTok, on tombe sur certains commentaires qui sont tellement dégueulasses, tellement graves, ou des gens qui se font passer pour des gens bienveillants et bien pensants, alors que ce sont les pires horreurs qui existent. Et donc, c'est vrai que la plupart des captures d'écran, pour vous dire, je crois qu'à l'heure actuelle, sans vous mentir, je crois que il y a eu près de 5000 captures d'écran en quelques semaines de fête, qui ont été triés minutieusement, répertoriés par chaque compte. En plus, il a fallu décortiquer en fait tous les comptes, parce que du coup, il y aura un référé là d'imposer donc à la plateforme TikTok pour fournir toutes les identifications des personnes dont on ne connaît pas l'identité. Enfin, c'est toute une procédure qui est très compliquée, très longue, un travail vraiment mais d'une minutie incroyable. Et moi, sincèrement, j'avais vraiment pas la force ni l'énergie de me foutre là-dedans. Donc, heureusement qu'il y ait des personnes. Elles se reconnaîtront, qui m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Là maintenant, voilà, comme je vous dis, on avance quand même plutôt positivement parce que on a enfin le courrier de qualification, l'information juridique qui est sorti par le cabinet d'avocats. Et mon ami Guillaume Mélanie, donc vous savez, qui s'investit énormément dans de nombreux combats d'injustice ou des combats judiciaires qui sont plus ignobles les uns que les autres, a décidé de me soutenir, parce que bon, c'est mon ami depuis 5 ans maintenant, hein, depuis le début. Hein, c'est mon pote depuis le début. On s'est connus au tout début où j'étais sur les réseaux, quand on a commencé la télé, enfin bref. Et donc il s'est investi auprès de moi, auprès de nous, de notre famille. Évidemment, il a les documents des avocats, donc ce qu'il dit, il le dit pas par hasard. Donc les petites malines qui se pensent plus malines que la justice, qui disent non, mais il dit ça que sur les dires de Dame Pélissard. Mais non. Ben non. Ben non, ma belle. Mes belles. Et non. Ben non. Il a les documents des avocats, il a tout. Il a toutes les preuves. Voilà. C'est pour ça que il a sollicité Laetitia Avia qui va nous accompagner également.
Et plus le cabinet d'avocats qui est déjà donc engagé dans les poursuites contre toutes ces personnes qui harcèlent. Et je peux vous dire qu'en plus, ça a été même très compliqué de se positionner sur combien de personnes, tellement c'était massif, combien de personnes en fait répertoriées dans les poursuites, parce qu'en fait, grosso modo, là, il y a une dizaine de comptes qui ont été gardés pour les poursuites, mais il y a quand même plus de personnes qui participent de près ou de loin. Donc, il a fallu à un moment donné sélectionner les personnes les plus virulentes pour les poursuites, sachant que potentiellement, en plus, il y a sûrement des doublons, comme je vous dis, hein. C'est comme des consanguins qui se décuplent, hein, parce qu'ils ont tous plusieurs comptes, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que notre contenu a un petit peu changé. Vous ne voyez plus plus trop de choses en extérieur, parce qu'on ne veut plus rien montrer de l'extérieur, comme je vous dis, tellement ces gens veulent s'introduire dans nos vies et font en sorte de le faire des façons les plus violentes qui soient. Et voilà. Et nous, on n'a eu qu'une hâte, c'est d'être barrés d'ici, mais vous savez pas comment, putain. Oh là là. Mais la renaissance, quoi. Même les enfants, pourtant, eux, sont quand même très... Les enfants sont quand même très protégés de tout ça. Grâce à Dieu, ils ne vivent aucune forme de harcèlement qui soit. Par contre, ces femmes et le monsieur instigateur de ce harcèlement qui est comme une pyramide, je vous dis, hein, vous avez le ventriloque et vous avez les petits pantins autour. Donc ce monsieur et ces dames, parce que c'est des dames pour la plupart, à part l'instigateur premier dont vous savez qui c'est. Hein, parce que c'est d'ailleurs vous qui m'envoyez aussi tous les jours les captures d'écran de ces contenus, de ces posts, de ce qu'ils postent, pardon, des horreurs qu'ils posent sur les réseaux, etc. Et donc ces femmes-là sont toutes mères de famille, voire même grand-mères. Et on s'est rendu compte au fil des investigations qu'il y avait une personne qui, par exemple, avait dragué mon mari en 2022, qui s'était fait rembarrer, qui n'avait pas aimé, une autre qui a été bloquée il y a 2 ans, donc en 2023, sur un live Instagram, qui n'a pas apprécié. Et du coup, qui s'est mise à nous harceler. On sait aussi qu'il y a des gens qui sont géographiquement présents sur notre commune ou aux alentours. C'est pour ça que je vous dis que quand on se rend à des endroits, en fait, il y a des gens qui vont poster où on était, à quelle heure, etc. et qui appellent les endroits où nous nous trouvons, dans le but de nous causer du tort et toujours nous enfoncer, nous faire de plus en plus de mal. Et comme m'a dit une des détraquées qui nous harcèle, elle m'a dit, nous, ce qu'on veut, c'est te mettre à terre. Et comme on n'y arrive pas, en s'en prenant à toi directement, donc on s'en prend à tes enfants. Et c'est comme ça donc qu'elles expliquent qu'elles ont le droit de poster des horreurs, des caricatures, des trucs plus ignobles les uns que les autres au sujet de mes enfants, de ma petite Maïna, en les traitant de tous les noms d'handicapés, de débiles, de je sais pas quoi, de SAF, des horreurs toujours plus dégueulasses les unes que les autres. Ma petite Maïna qu'on traite de cheetah ou tout ce qu'on veut. C'est une horreur. C'est ignoble. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, comme je vous dis, grâce à Dieu, déjà, nos enfants sont protégés de tout ça. Mais ce qu'on est content, en tout cas, au moins, c'est qu'ils ne sont absolument pas tristes de déménager. Au contraire, ils ont vraiment hâte de déménager. Ils ont hâte de partir. Donc déjà, ça c'est bien, parce que des fois, c'est compliqué pour les enfants. Vous savez, quand il faut changer d'école, tout ça, les copains, les copines. Mais bon, malgré le harcèlement qu'ils ont voulu mettre en place, parce qu'ils ont aussi harcelé le collège de ma fille, enfin... Mais c'est des dingueries, je vous dis, c'est... Tous les jours, tu te demandes qu'est-ce qu'on va te pondre, tu vois. C'est des faux papiers, des faux documents, ça falsifie des mails, ça falsifie des documents officiels, ça usurpe notre identité. C'est des mythos tous les jours, mais toujours plus gros les uns que les autres. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est voilà, ce qu'on appelle un harcèlement de meute dans le jargon judiciaire. Et je peux vous dire que c'est pas rien du tout, quoi. C'est vraiment très grave. Donc voilà, c'est vrai qu'on vit une période pas drôle du tout. Comme je dis, on a le droit de pas nous aimer, on a le droit de... Mais puis encore heureux, parce qu'en plus plaire à tout le monde, c'est vraiment plaire à n'importe qui. Donc, mais par contre, est-ce qu'on a le droit de détruire des vies comme ça? En tout cas, de tout faire pour arriver à ces fins-là? Je crois pas, non. Je crois pas que ce soit très très normal. Non, il me semble pas.
Et encore une fois, faut replacer les choses à leur place. Quand on dit, dans ce cas-là, quitter les réseaux, machin, pourquoi? Alors, une fille qui se fait violer, on va lui dire quoi la prochaine fois tu mets pas de jupe, tu veux pas te faire violer? Non. On va pas prendre le problème à l'envers, on va le prendre à l'endroit. Et ouais, c'est très énergivore, c'est très chronophage, c'est horrible. Ce qu'on vit, c'est horrible. Mais, en tous les cas, voilà, on ira au bout. Et puis, même si on passe vraiment des moments pas très drôles en ce moment, voilà, on se dit que forcément, au bout d'un moment, ce sera fini et bientôt. Donc voilà, on sait que ce sera fini à un moment donné. Hola, ¿cómo estás? Ah, elle m'a griffé. Mais elle est terrible, cette enfant. T'as vu? Elle griffe et tout. Ouais, pas... Non, pas moi. Elle a cru que j'étais une haters. Non, c'est pas gentil, ça, ma puce. Bon, fais un bisou de moi. Mais, bisous, ma vie. Bisous, bébé. Bisous, maman. Ouais, alors, les perles sur mon pull, c'est sa passion, me les arracher. Enfin, elle essaie de me les arracher. Ah, voilà. Ouais, t'es petite, madame. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'on a comme je vous dis, on a la chance quand même d'être bien accompagnés de gens qui vont nous aider à aller au bout de tout ça. Et dès lors que, je vous garantis que dès lors que je pourrai, mais tout vous montrer, tout vous dire, purée, prévoyez un thermos de café et puis quelques heures devant vous, parce que ça va être long, hein, je vous le dis moi. Mais je le ferai. Vraiment, je le ferai. Je le ferai. On le fera. On vous expliquera tout, on vous montrera tout, toutes les preuves, tous les tenants, les aboutissants de tout ça. Et vous comprendrez ce qu'on vit réellement, ce qui a été fait, les dingueries qui ont été faites contre nous. C'est... quand je vous dis que c'est surréaliste, c'est surréaliste. C'est genre, mais moi, franchement, tu m'aurais raconté un truc comme ça, sans que j'ai les trucs sous les yeux, je te dirais, attends, quand même, tu t'es cru chez Netflix ou quoi? Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc ouais, forcément, des fois, le moral, c'est pas ouf. Enfin, voilà, on fait aller. On fait aller, on fait avec. Et on prend soin de nous, surtout pour avancer dans le bon sens. Parce que c'est pas simple du tout, quoi.